mystère des pierres dans la pierre. Abiwa la trace du serpent sur les rochers. La... Yes, 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 yes. C'est du serpent sur les rochers. Marqué de la bête. Yeah. Y'a pas si longtemps, moi j'ai pensé, oh. Y'a pas si longtemps, moi j'ai pensé, oh. Ah, c'est seulement, le numéro. C'est seulement leur science de la grâce, la carte de l'église. Ah. Prenez des positions dans la parole, mais la mauvaise position dans la parole, l'esprit de la religion, c'est la grande déception. Oh yeah. Yes. De tous les jours, yeah. Ma prière de tous les jours, Jésus réserve-moi. Dites c'est âge mauvais. Que je sois enseigné par Jésus mon roi. Que les viennent comme Jésus mon roi. Que les marches sur les traces de l'aigle. Que je chante comme Jésus mon roi. Ah, tout à coup je sois comme Jésus. Yeah, yeah. Sois loué Adonai, notre Dieu. Grand Jéhovah qui est dans les lieux trop hauts. Jésus réserve-moi du Dieu de cet âge mauvais. Que je sois enseigné par Jésus mon roi. Que l'esprit soit comme Jésus mon roi. Que je marche sur les tentes que je chante comme Jésus mon roi. Dans ta cour je sois Jésus. Sois loué Adonai notre Dieu. On va commencer. J'invite les gens. On va commencer pour la gloire de l'Éternel. Tous les jours, Seigneur, ma prière de tous les jours, Jésus réserve-moi du Dieu de cet âge mauvais. Que je sois enseigné par Jésus mon roi. Que je chante comme Jésus mon roi. Que je chante comme Jésus mon roi. Voilà. On est samedi et Dieu nous a fait grâce de se réveiller ce matin. Là, on est là pour parler de la part de Dieu. Nous savons quand on parle de Dieu, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous accompagnent. Mais Dieu, il a ses enfants, Ses enfants, ils doivent écouter la parole de notre Père, Seigneur Jésus. J'invite d'autres personnes qui reçoivent des images qu'on est en train de faire pendant ces moments de confinement, qui partagent, pour amener les enfants de Dieu, écouter la parole de leur Père. Voilà. Ça sera une bonne chose. Dieu nous a fait grâce d'être là. On est réveillé, tandis qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas réveillées ce matin et Dieu t'a donné souffle de vie gratuit. Tu n'as rien donné, mais tu es réveillé. Tu n'es compté parmi des êtres vivants. Ce n'est pas comme les autres personnes qui sont dans les morgues dans ces moments qu'on est en train de parler. Il y a d'autres qui sont des appareils pour respirer. Mais toi et moi, on est en bonne santé.
Que Dieu bénisse tous les peuples de Dieu, que Dieu bénisse notre famille, que Dieu bénisse nos parents, que Dieu bénisse nos foyers, Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse la France et toutes les autorités françaises. Comme la Bible dit, vous bénissons les autorités et l'endroit que vous habitez. Voilà, on va monter encore un peu pour inviter Saint-Esprit au milieu de nous. On va monter encore, après on va commencer. Voilà, on va monter encore, on va secouer le trône de notre Dieu, on va faire bouger les choses au ciel. Après on va commencer. Il y a quelque chose qu'on va partager de très important aussi aujourd'hui, et de la part de notre Dieu. Alléluia. Merci ma sœur, petit blessing pour la bénédiction. Que Dieu te bénisse aussi ma sœur et Dieu prend soin de toi. Que dans ces moments difficiles que le monde il est en train de traverser, et toi tu trouves grâce devant la face de Dieu et la bénédiction du ciel t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas si longtemps, moi j'ai marché, oh. Il n'y a pas si longtemps, moi j'ai marché, oh. Elle est seulement c'est seulement l'option de la grâce est bénie. Il y a quelqu'un qui vient encore nous rejoindre. C'est mon frère, mon bras droit, mon bien-aimé Tony Dienze. Que Dieu te bénisse. On a encore une autre séance aujourd'hui. Comme on est samedi, on est confiné. Nous, on va profiter pour parler de la part de Dieu. Ça nous fait du bien quand on parle de la part de notre Seigneur. Vous allez voir pourquoi on doit parler. Vous allez voir. C'est bien de tous les jours. Ma prière de tous les jours. Sois béni mon frère Tony, sois béni. Que Dieu te bénisse. Sois enseigné par Jésus mon roi. Que les autres trouvent Jésus en moi. Sois béni, comme Jésus mon roi. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu bénisse toute la nation. Dieu bénit les peuples africains. Dieu bénisse la France et les autorités françaises. Comme la Bible dit, vous bénissez l'endroit que vous habitez et vous bénissez encore les autorités. Ce matin, notre prière, que Dieu nous réserve dans ces moments mauvais, que je sois comme Jésus. Les autres trouvent Jésus en moi. Voilà. Sois béni, Tony Diende, sois béni. Sois béni mon frère, que Dieu te bénisse, On a quelque chose à partager de la part de notre Dieu. Voilà. On est en train de faire vraiment l'effort que les messages soient passés dans une langue internationale pour permettre à beaucoup de gens de comprendre ce qu'on est en train de parler. Voilà. C'est pour cela qu'on fait des efforts à parler ça dans la langue française. On va avoir un peu d'erreur parce que c'est une langue qu'on est en train d'apprendre, mais Dieu nous fait grâce que les messages soient passés, parce que les messages, c'est les messages pour lui. Comme toutes les langues ont été créées en lui, c'est lui qui va nous donner des paroles pour parler de la part de l'Éternel. Voilà. Mais j'invite encore les gens parce qu'on va commencer. Partagez pour permettre encore les gens de venir écouter la parole de Dieu. Toi, fais ton travail.
Chacun doit faire le travail des royaumes, on doit contribuer pour œuvre de l'Éternel. On ne demande pas grand chose, un petit clic de partage pour inviter encore les gens, ça fera bonne chose. Que Dieu bénisse tout le monde qui va partager, que Dieu bénisse tout le monde qui va écouter la parole. Ah. On doit monter, on doit monter, on doit monter, on doit monter. Parce qu'on va commencer bientôt, c'est l'heure. Bientôt c'est l'heure, on va commencer. Je viens seulement pour qu'on parle de la part de Dieu. Je suis devant vous pour parler de la part du Seigneur. Révélation, oh yeah, yeah. Alléluia, 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 alléluia. Ma prière de tous les jours, Shiloh réserve-moi, d'ici d'été j'ai mon vin. Je m'enseigné par Jésus mon roi. C'est ma prière de tous les jours qu'on soit enseigné par Jésus. Que lui-même nous enseigne. C'est ça la prière de tous les jours. Comme un Jésus, j'ai pas de gentil roi. Alléluia. Nous cibler, c'est vraiment possible qu'on soit comme Jésus, c'est possible. Tout ça se passe selon sa grâce. Ouais. Jour, Seigneur, oh ma Jésus, réserve-moi, pitié de ce que j'ai mon vin. Que je sois enseigné par Jésus mon roi. Que les autres tournent comme Jésus. J'aimerais un plaisir à moi. Yes, 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 yes. Invitez encore les gens parce qu'on va monter, on va aller bouger les trônes. On va aller bouger les trônes de Dieu ce matin. Nous préparons notre demeure, On va retourner là où on était créé. On va retourner. Le moment est venu, Tout le peuple de Dieu va regarder là où deviendront les secours. Que Dieu soit béni parce que je vois aussi l'un de mon père, il vient rentrer. Que Dieu te bénisse, Maître Corneille. Que Dieu te bénisse. J'étais en prière avec vous le matin. C'est une bonne chose, 1 heure avec Dieu. J'ai suivi, c'était bien merveilleux. Que Dieu te bénisse et accompagne encore les ministères. Nous, on va commencer, on va mettre une chanson. Après ces chansons, on commence. Après ces chansons, on commence. Partagez pour amener encore les gens. Quand on parle de Dieu, ce n'est pas beaucoup de personnes. Nous ne savons pas pourquoi. Voilà. Quand il y a des choses inutiles dans l'Internet, vous allez voir, il y a tellement beaucoup de gens. Et nous, on est des enfants de Dieu. On va partager. On va partager parce que là, on va commencer. On va commencer. C'est pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Voilà. On va monter plus haut. On commence notre prière. On va monter, on va bouger les trônes. Si tu reconnais réellement que Dieu est saint, il est puissant, commence à dire quelque chose maintenant. Moi, je dis, tu es notre Dieu, et toi, tu reconnais aussi qu'il est ton Dieu, Prends la position de prière, on va commencer à bouger les trônes de Dieu. Je t'invite à passer ces moments merveilleux avec moi, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui va nous accompagner. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, qui nous a donné encore l'accès d'être là parmi les êtres vivants. Ceux qui sont morts dans le monde,
Toi, tu n'es pas plus que eux. Bientôt, on va arriver à 50 000 morts dans le monde. Voilà. Toi, tu es toujours en vie. Il est notre Dieu. On va monter, on va monter, on va monter, on va monter, on va monter. On va monter, 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 on va monter plus haut, plus haut. Il est notre Dieu. Que Dieu bénisse aussi ma sœur Véronique Atava qui vient de nous rejoindre. Que Dieu bénisse. Vous partagez, qu'on amène encore les gens à écouter la parole de Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu ce matin. Tu es notre Dieu. Nous prenons attitude de prière. Nous prenons attitude de prière. Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'il est merveilleux. On va les rendre grâce pour le souffle de vie. On va les rendre grâce. On va les rendre grâce. On va dire merci pour la bonne santé. On va dire merci pour le souffle qu'il nous a donné. On va dire merci pour protéger nos familles. On va dire merci pour protéger notre vie. On va lui dire merci parce qu'il a pris soin de nos parents. On va lui dire merci. Malgré ces maladies, il est en train de tuer des personnes de 3e âge. Mais nous, dans nos familles, nos mamans, ils sont encore en vie. On va dire merci à notre Dieu parce qu'il est en train de prendre soin de nos bien-aimés, des personnes très proches. On va dire merci, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Moi, je viens pour te dire merci, Seigneur, ce matin. Merci pour les bonnes santé que tu m'as données. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné, Seigneur. Merci pour prendre soin de ma famille. Merci parce que c'est toi qui me protèges et moi et mes enfants. Merci parce que tu es en train de prendre soin de ma femme. Merci parce que tu es en train de protéger ma mère, Seigneur. Oh, cette maladie, il est en train de tuer des personnes de 3e âge. Mais toi, tu es en train de prendre contrôle de santé de ma mère. C'est pour cela, ce midi, je viens pour te dire merci. Merci pour me faire encore compter parmi les êtres vivants. Oh Seigneur, des personnes qui sont mortes, moi je suis plus que et à quoi? Oh, il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont en train de mourir à cause de cette pandémie, Seigneur. Mais moi, tu m'as gardé toujours en bonne santé. Je suis toujours là, Seigneur. J'ai réveillé aujourd'hui par ta grâce, Seigneur. C'est pour cela que je dis merci pour cela. C'est pour cela que je dis merci, grand Dieu. C'est pour cela que je dis merci, grand Jéhovah. Merci pour ce matin. Merci pour le souffle de vie que toi tu me donnes. Oh, grand Dieu, qu'est-ce que je peux donner à toi? Qu'est-ce que je dis? Je manque même de mots dans ma bouche parce que sa bonté est plus grande, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Tu nous fais de grandes choses, notre Dieu. Tu nous fais de grandes choses, Jéhovah. Tu nous as protégés depuis qu'on était petits, Seigneur, dans les ventres de nos mamans. Tu nous as protégés, mon Dieu, mon roi. Oh, nous avons échappé beaucoup de choses. Je vois encore, il y a des bébés qui ne sont pas nés, Seigneur, à cause des avortements. Mais toi, tu nous as protégés depuis les ventres de nos mamans. Tu nous as fait naître dans ce monde, Seigneur. Oh, tu prends soin de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Des personnes qui sont nées avec nous, il y a des autres qui sont pris à la vie parce qu'ils ont perdu leur vie, Seigneur. Mais nous, nous sommes toujours là. Tu m'as protégé un grand trajet, mon Dieu, mon roi. J'ai affronté beaucoup de réalités dans ma vie. J'ai passé beaucoup des endroits dans ma vie. Mais toi, tu as pris soin de moi. Tu avais des bons projets pour moi. C'est pour cela, ce matin, je viens encore pour t'adorer. Je viens encore pour dire un mot, Seigneur. Tu es merveilleux pour ma vie. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es merveilleux, grand Jéhovah. Tu es merveilleux, Jéhovah Jireh. Tu es merveilleux, El Shaddai. Tu es merveilleux ce matin. Je viens pour dire merci. Merci, Jésus, pour ta bonté. Merci, Jésus, pour ta bonté.
Ah, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. On va demander pardon. On va demander pardon. On va demander miséricorde de notre Dieu. On va demander pardon. Nous avons péché devant sa face. On va dire pardon à notre Dieu. On a commis beaucoup d'erreurs. Oh, on est tellement désorgueillés. On est tellement de personnes qui croient à nous. On est tellement de personnes qui sont très méchants. On est tellement de personnes qui haïssent les autres. On va demander pardon dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nous prions. Oh Seigneur, aie miséricorde de moi. Aie miséricorde de ma famille. Ce matin, je viens demander pardon, Seigneur, par rapport à mes péchés, Seigneur. Je viens demander pardon. Pardonnez-moi, grand Jéhovah. Aie pitié de moi, mon Créateur. J'ai demandé pardon, mon Dieu, mon roi, dans les noms puissants du Seigneur Jésus. J'ai demandé pardon, Jéhovah. Aie pitié de nous, Seigneur, dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Quand tu ne regardes pas nos côtés négatifs, ce matin, Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Pardonne-nous et miséricorde et pitié de nous, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai demandé pardon pour ma famille. J'ai demandé pardon pour mes grands-parents, Seigneur. J'ai demandé pardon pour ma mère. J'ai demandé pardon pour tous mes cousins, mes cousines. J'ai demandé pardon, Seigneur. Pardonnez-nous et pitié de nous. J'ai demandé pardon pour la terre entière. J'ai demandé pardon dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Pardonnez ma femme, Seigneur. Tu ne regardes pas son côté négatif. Oh mon Dieu, pardonne-lui. La Bible déclare, tu étais le Dieu d'Abraham. Tu es devenu le Dieu qui a donné la bénédiction à Sarah. C'était à cause de ton serviteur. Et ce matin, Seigneur, je demande pardon pour ma femme. Et miséricorde, Seigneur. Et miséricorde, mon Dieu, mon roi. Pardonnez mes enfants. Pardonnez mes enfants. Pardonnez mes enfants. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je réclame dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que pardon soit dans ma famille. Que pardon soit dans ma famille. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Pardonnez mes frères, Seigneur. Pardonnez mes sœurs. Pardonnez tout le monde, mon Dieu, mon roi. La terre a péché devant ta face. Nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, grand Dieu. Pardonne-nous, grand Jéhovah. Tu ne regardes pas notre côté négatif, mon Dieu. Oh, notre côté B qu'on a l'habitude de cacher. Je viens montrer aujourd'hui devant ta face. Prends contrôle, mon Dieu, mon roi. Prends contrôle, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je viens te supplier, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ah, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Je viens demander pardon ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous, parce que tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Qui est comme toi, Jéhovah. Qui est comme toi, notre Dieu. Qui est comme toi, Seigneur. Ce matin, je viens pour demander pardon. Je viens pour demander pardon. Pardonne-nous, pardonne-nous, Créateur. Pardonnez-nous, notre Dieu. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et la miséricorde pour la terre, et la miséricorde, Seigneur. Et la miséricorde, j'insiste la miséricorde. J'insiste ta miséricorde, Seigneur. J'insiste ta miséricorde. Et pitié de nous, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Maintenant, on va demander que Dieu nous envoie son sang précieux. Le sang qui a été coulé à Golgotha, ce sang doit prendre soin de nos foyers. Ce sang soit coulé dans nos maisons. Ce sang-là précieux soit notre désinfectant. Oh, ce sang précieux soit comme notre masque pour cette pandémie. Ce sang précieux soit notre désinfectant pour l'air qu'on va respirer. Ce sang précieux soit notre protection pour nos poumons. Oh, nous demandons le sang de Jésus pour contrôle de notre vie. Nous demandons le sang de Jésus nous accompagne à tout ce qu'on va faire. Nous demandons le sang soit coulé partout dans nos maisons. Nous demandons le sang comme un signe dans notre porte. Que le sang coule partout, Seigneur. Que le sang prend contrôle. Nous demandons à notre Dieu. Nous prions.
Seigneur, nous vient nous demander le sang qui a été coulé à Golgotha. Ce matin, je déclare le sang de l'agneau qui soit descendre dans notre maison. C'était sang précieux, Seigneur. Le sang d'Aden entre père et ses enfants. Ce sang que toi tu avais donné à la Golgotha. Tu avais jeté ton sang dans la montagne de Golgotha, Seigneur. Parce que tu savais, tu voulais voir si nous sommes tes enfants. On va comparer nos sangs ce matin. Ce sang-là que notre Père avait donné à Golgotha, qui prend notre maison à contrôle, Seigneur. Ce sang prend contrôle de toute ma maison. Le sang de Jésus coule dans ma maison. Le sang de Jésus coule dans mon corps. Le sang de Jésus rentre pour prendre soin de mes poumons. Même cette épidémie n'aura pas de place pour s'habiter dans mon corps. À cause du sang de Jésus, je commence à injecter le sang à mes enfants. Je commence à injecter le sang de Jésus dans mon foyer. Je commence à injecter le sang de Jésus pour la terre entière. Que ce sang précieux soit notre désinfectant. Que le sang de Jésus soit notre masque qu'on va se protéger contre ces périodes très difficiles que le monde est en train de traverser. Que tes sang précieux, Seigneur, prend contrôle de nous. Que le sang de Jésus qui prend contrôle de partout qu'on va toucher. Que le sang de Jésus purifie même les chariots. Qu'on va faire des achats. Que le sang de Jésus prend contrôle de l'air qu'on va respirer. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je réclame dans le nom puissant du Seigneur Jésus. J'insiste dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus prend contrôle. Ah, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu as laissé ton sang couler, c'était pour moi. Tu as laissé ton sang couler ces jours-là, c'était pour ma famille. Tu as laissé le sang couler, c'était pour mes enfants. Oh, le sang qui a été coulé à Golgotha, c'était pour protéger des personnes de troisième âge. Je commence à les protéger à travers le sang. Siméon a vu toi, Jésus, Seigneur. Il était protégé par toi-même. Le sang va protéger ma mère. Le sang va protéger ma mère. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Cette épidémie qui est en train de tuer des personnes de troisième âge, Seigneur. Mais il ne voit pas ma mère. Il ne voit pas ma mère. À cause des sangs. À cause des sangs. Je réclame le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ah yes. Je réclame dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je t'invite à réclamer le sang de Jésus dans ta famille. Réclamer le sang de Jésus pour des personnes tout proches. Réclamer le sang de Jésus pour des personnes qui t'aiment beaucoup. Réclamer le sang de Jésus pour des personnes précieuses. Que le sang de Jésus couvre ta famille. Que le sang de Jésus prend soin de tes enfants. Que le sang de Jésus désinfecte les endroits que tu vas toucher. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous réclamons le sang. Nous réclamons le sang. Que le sang de Jésus prend contrôle. Que le sang de Jésus prend contrôle. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel. Ce matin, nous réclamons le sang de Jésus. Que le sang prend contrôle de notre vie. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus couvre nos familles. Que le sang de Jésus protège les personnes précieuses pour nous. Que le sang de Jésus protège nos personnes précieuses pour nous. Oh, le sang de Jésus, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Yes. Tu es notre Dieu. Yeah. Tu es notre Dieu. On va monter, mes frères. Je vous invite à monter avec moi. Écoute les prières et écoute les prières. La Bible réclame et écoute les prières. Il répond des prières de ses enfants. Oh, nous réclamons le sang de Jésus dans notre vie. Ah, il est mon santo, il est mon santo. Personne n'est comme lui. Yes. 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 Oh Seigneur. Il n'est pas comme un homme pour mentir. Ah. C'est pour lui le trône du ciel. Oh, notre Dieu. Il règne sans mandat. Il va régner pour toujours. Il va régner pour toujours. Il va régner pour toujours. On va déclarer le Saint-Esprit maintenant. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire.
Sans le Saint-Esprit, les disciples n'ont même pas arrivé pour chasser les démons. C'est pour cela que Dieu nous a dit qu'on ne va pas nous laisser les enfants orphelins. Il va nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit des Très-Hauts. Et ce matin, on va réclamer le Saint-Esprit maintenant. Là, on va réclamer le Saint-Esprit qui nous envoie le Saint-Esprit qui prend contrôle de notre vie. Que le Saint-Esprit nous accompagne à tout ce qu'on va faire. Que le Saint-Esprit, la puissance des Très-Hauts, qui vient nous couvrir pour notre vie. Que le Saint-Esprit nous accompagne partout où on va aller. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Nous prions notre Dieu. Seigneur, je réclame le Saint-Esprit. Parce que sans Saint-Esprit, je ne peux pas faire les services que toi tu m'as envoyés. Cette Bible a été écrite par la révélation du Saint-Esprit. C'est une grande forêt, Seigneur. On ne peut pas rentrer dans la forêt de la Bible et sortir si tu n'as pas un guide. Notre guide, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, je réclame le Saint-Esprit. Viens me remplir, Seigneur, dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ma vie. Que le Saint-Esprit m'accompagne, Seigneur. Que le Saint-Esprit m'accompagne dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vienne m'inspirer ce que je vais parler. Que le Saint-Esprit vienne nous exhorter ce matin. Que le Saint-Esprit nous couvre dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Que la puissance des Très-Hauts prend contrôle de notre vie. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit nous donne la parole qu'on va parler. Que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Que le Saint-Esprit qui nous exhorte ce matin. Que le Saint-Esprit prenne soin de ma maison. Que le Saint-Esprit couvre toutes mes générations. Que le Saint-Esprit prenne soin de mes enfants. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Maintenant, on va demander la guérison pour toutes les personnes qui sont malades. Quand il les a donné le Saint-Esprit, il les a envoyés pour aller mettre les mains par toutes les personnes qui sont malades. Et ces personnes ont été guéries. Il est aujourd'hui, hier, éternellement. Et nous, on va réclamer maintenant la guérison. La guérison à partir de nos familles. Là où des personnes qui sont touchées par cette épidémie et par rapport à des personnes qui sont hospitalisées, que la guérison du ciel, qui soit contrôle de toutes les choses, que Dieu guérit les malades, que Dieu change la situation, des personnes qui sont coffrées à quarantaine. Seigneur, fais disparaître cette maladie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous prions. Nakombo na yo Yesu. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je viens chasser les démons dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Je viens réclamer la guérison. Toutes les personnes qui sont malades, à partir de ma maison, Seigneur, à partir de ma famille, des personnes maladies, Seigneur, avec des maladies incurables, avec des maladies chroniques, avec cette épidémie, Seigneur. Je commence à chasser dans les corps de ma famille, dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Que maladie ne prend pas place, Seigneur. Que la guérison soit instantanée. Des personnes qui sont dans des hôpitaux, Seigneur, je vais les laisser dans tes mains. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. La Bible déclare, tu nous as donné autorité de marcher sur les démons, marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Tu as envoyé les disciples pour aller guérir des maladies avec l'Esprit Saint, Seigneur. L'Esprit que tu m'as donné ce matin. Tu m'as oint dans ton esprit. Je mets les mains, toutes les personnes qui sont malades, qui sont en train de me suivre dans les réseaux sociaux, qui soient guéris maintenant, dans les noms puissants du Seigneur Jésus, qui trouvent la bonne santé, les organes qui sont touchés, Seigneur. Toi au ciel et encore des pièces de notre corps, parce que c'est toi qui nous as créés. Tu peux nous changer les organes. Les personnes qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, qui soient guéries ce matin, qui soient guéries ce matin, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que la guérison soit instantanée. Des personnes hospitalisées avec cette maladie, Seigneur. Des personnes à quarantaine, mon Dieu, qui soient isolées. Oh, toi, tu avais guéri des personnes qui avaient
la maladie de l'herbe, Seigneur. C'est les mêmes dieux que nous prions, les dieux des prophètes, les dieux des serviteurs, Seigneur, que les dieux que j'ai pris ce matin, l'esprit qui accompagne les serviteurs, guéris ton peuple, Seigneur. Donnez la bonne santé dans les personnes hospitalisées. Renouvelez encore leur souffle. Renouvelez encore leur souffle. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie. C'est toi qui donnes le souffle de vie. Nous croyons à toi, Jésus. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Que la guérison soit instantanée. Que les bonnes santé viennent dans notre corps. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Sois loué notre Dieu. Ah, merci. Maintenant, on va bénir nos proches. On va bénir nos familles. On va bénir aussi la terre qu'on est en train d'habiter. On va bénir les autorités là où on habite. Et tout le monde, je ne sais pas là où tu te trouves à ce moment. Parce que la Bible dit, vous bénissez l'endroit et les autorités, vous les laissez dans les mains de Dieu. Que Dieu donne l'intelligence et la sagesse, afin que tous les lois qui vont voter, qu'ils soient en faveur de l'épouse. Nous allons prier dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, bénissons ton peuple. Bénis-nous, Seigneur, et la bénédiction du ciel. Je vais bénir ma famille. Je vais bénir mes proches. Je vais bénir tout le monde qui est en train de me suivre dans ces moments. Je viens bénir Israël parce que la Bible dit celui qui bénit Israël sera béni. Que la bénédiction du ciel, Seigneur, prends soin de ma vie, prends soin de mes familles, prends soin de tous mes frères dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, bénis la France, bénis les autorités françaises, donnez l'intelligence et la sagesse afin de gérer bien ces pays, afin que tous les lois qui vont voter, Seigneur, qu'ils soient en faveur de l'épouse. Comme on est encore là, Seigneur, même ils vont voter les lois, il sera toujours pour notre faveur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Parce que toi, tu es notre Dieu. Nous croyons à toi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ah, maintenant, la Bible dit, quand vous demandez quelque chose, vous croyez que vous avez déjà reçu. Et nous croyons que tout ce qu'on a demandé, dans le nom de Jésus, nous avons reçu. Et maintenant, on va dire merci pour nos prières de ce matin. On va dire merci parce que Dieu nous a délivrés de beaucoup de choses. On va dire merci pour la guérison. On va dire merci pour les promesses. On va dire merci pour l'acte de Golgotha. On va dire aussi merci pour la résurrection. On va dire merci pour l'enlèvement. C'est la chose la plus importante qu'on est en train d'attendre sur la terre. C'est l'événement qui nous reste. On va dire merci pour cela. Pour ton nom a été écrit dans les livres de notre Dieu. Il a écrit dans les livres de la révélation. Ton nom, il est là. On va dire merci pour cela. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, on va prier. Oh Seigneur, nous disons merci. Parce que tu as écrit notre nom dans les livres de vie. Toi, tu as mis mon nom, Seigneur. Merci pour le royaume des cieux. Merci. Merci pour exaucer ma prière. Merci pour la guérison. J'ai dit merci, Seigneur Jésus. Je laisse la parole de Dieu dans les mains de Dieu. Que Dieu nous exhorte ce matin. Que nous donne la révélation. Qu'il nous exhorte à ces paroles. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous prions. Seigneur, je réclame à travers en tant que ton serviteur, accorde-moi la parole afin qu'on partage avec mes frères. Ces paroles, ça va nous faire du bien. Ces paroles, ça va nous donner encore la foi. Ces paroles, ça va nous amener près de ton royaume, Seigneur. Nous voulons rentrer parce que l'heure est venue, Seigneur. Exaltez-nous à travers ces messages dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi nous prions. Amen. Et Yahweh. Ah. Sois loué notre Dieu. Vous prenez vos Bibles, on va commencer. La chela yo motema. Atema. Yes.
Ah. Yes. Yes. On va toucher les cœurs des gens, Seigneur. On va commencer là. On va commencer notre Dieu. Saint-Esprit va inviter encore les gens. On va commencer dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On va parler de ta part, Jésus. On va parler de ta part. Ah, on va parler de ta part, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On va prendre nos Bibles. J'ai un thème qu'on va discuter, que je voudrais partager avec le peuple de Dieu. Le thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est les plans cachés de Dieu. Ah. J'ai pris ce thème, les plans cachés de Dieu. Dieu, il a toujours un plan pour son peuple. Dans les plans de Dieu, il ne nous a jamais menti. Tout ce qu'il a fait comme un projet pour nous, ça va s'accomplir et ça va se réaliser. Nous, les humains, on a toujours souci d'arriver dans nos projets. Quand on fait un projet, notre souci est d'arriver dans ce qu'on fait comme projet. Malgré on a un moment où on échoue par rapport à nos projets, mais on insiste toujours à arriver dans nos projets. Il y a aussi même des nations, des pays qui ont des projets. Il y a toujours les soucis arrivés à ceux qui l'ont donné comme projet. Les politiciens de ce monde, ils font les projets, ils élaborent leurs projets, les projets du travail. Ils vont venir devant la foule pour avoir des voix. Il va vous dire les projets, je vais faire ça, je vais faire celui-là. Mais ce qui est étonnant, l'homme, même si les politiciens n'arrivent pas à faire leurs projets, mais l'homme y croit à ça. C'est-à-dire l'homme, il a la facilité de croire ce qu'un autre l'homme, il est promis. C'est-à-dire la promesse d'un autre l'homme est facile à faire croire à une personne et une femme, de croire à la personne qui lui donne la promesse. Il a la facilité de croire comme projet que croire son créateur. Le créateur, il a un projet pour sa créature. Il a fait son créature, il a fait avec un projet qui est caché. Mais lui, il a un projet pour sa créature. Mais l'homme, c'est difficile à croire dans le projet de Dieu. Mais ce qui est étonnant, qui m'inquiète, l'homme a la facilité de croire dans les projets qui sortent de la bouche d'un autre humain, que son proche et son prochain. Pourquoi nous croyons les projets des humains que les projets de notre Dieu? Dans les projets des humains, il nous promet, on va vous protéger, on va vous faire ceci, toutes les promesses du monde, on a déjà eu ça. Et moi, chez moi, vous serez à bonne santé, chez moi, vous serez bénis, chez moi, vous manquerez de rien, chez moi, la promesse de l'homme est toujours faillie. Mais la promesse de Dieu, je vous assure, il n'a jamais failli. On va prendre la Bible pour lire rapidement, pour
rentrer dans notre message. On prend le livre de Jérémie 29, 11 à 13. Je dis bien Jérémie 29, 11 à 13. On va lire dans le nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous avez, bien sûr, excusez-moi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ah, ici le Créateur nous a dit, lui, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Les projets de quoi? Il a formé les projets sur nous. C'est-à-dire, moi, comme je suis là, Dieu a formé un projet sur moi. Quand il m'a fait, il a fait aussi les projets pour moi. Notre Dieu, quand il t'a fait, il a fait aussi les projets pour toi. Notre Dieu, quand a créé des humains, il a fait les projets pour tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde, comme il marche sur la terre, il a un projet que Dieu a fait pour lui. Quand tu marches, tu n'oublies pas ce que je suis en train de dire ce matin. Quand tu es là, même tu es à ta maison, tu es dans ton lit, même dans la situation que tu es en train de traverser, même la situation que le monde il est en train de traverser maintenant, notre Dieu, il y a un projet qui a fait sur nous. Ah, Dieu ne nous a fait pas un projet d'être né depuis qu'on est né, d'arriver jusqu'à aujourd'hui à 2020, qu'il soit un projet de malheur. Non, lui, il a toujours fait un projet sur nous. Lui, il savait qu'on va arriver à 2020. Parce que si c'était nous qu'on savait qu'on va arriver à 2020, on pouvait échapper cette année. Parce que c'est une année qui nous a apporté beaucoup de choses désagréables. C'est une année qui vient d'arriver. Au début, il y avait situation de guerre à gauche et à droite. Et une année qu'on vient directement, la guerre sanitaire, ça rentre. Si c'était pour nous, on pouvait échapper 2020 dans les calendriers. On échappe directement à 2021. Parce qu'on va dire c'est 2020, il sera une année pas de bon pour les humains. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, que notre Dieu, il y a toujours un projet sur nous. Et le projet, il a fait ça sur nous. C'est-à-dire, il nous a créés avec un projet à l'intérieur de nous. L'homme est créé avec un projet. L'homme est créé avec les projets de Dieu. L'homme, à lui, il a un projet de Dieu. Si l'être humain, il est en train de s'associer pour arriver dans ses projets, mais comment notre Dieu, il va échouer dans son projet et rester content? Parce que l'être humain, il prend souci. Quand il fait un projet, il n'arrive pas. Même beaucoup de partis politiques dans le monde, quand ils analysent leur projet de travail, quand il n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il a échoué dans son mandat. C'est lui que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. C'est quelqu'un qui nous fait projet. C'est un créateur qui a créé sa créature avec un projet. Il n'est pas un homme pour mentir. Son projet, il ne peut pas échouer. S'il n'arrive pas, c'est concrétisé. Lui, il est Dieu. Il connaît l'existence de toutes les choses. Dieu, il connaissait ces 2020. Et dans le projet de Dieu, il savait qu'on va arriver dans ces moments qu'on est en train de traverser. Raison pour laquelle, quand il était sur la terre, il nous disait à cause de la tribulation. Parce qu'il savait qu'à un moment difficile, ça va arriver. Le moment que tout le monde doit apporter sa croix. Ah, on est en train de traverser les moments qu'on est en train d'apporter notre croix. Le croix, ce qui est important, il ne peut pas rester toujours. Tu ne peux pas apporter un croix pour toute ta vie. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, hein, on ne peut pas passer ces moments qu'on est en train de traverser. Il y a un début, il y a un fin. Comme le livre d'Ecclésiaste nous dit, il y a un début, il y a un fin de toutes choses. Il y a un commencement, il y a la fin. Il n'y a aucune chose sur la terre, ça va rester pour toujours.
Je viens pour dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, le moment qu'on est en train de traverser, ça va terminer. Il y a un jour qu'on va réveiller et ça va finir. Il ne peut pas rester pour toujours. On ne peut pas amener notre croix toute la vie. Parce que Dieu, il connaissait qu'on va passer dans ces moments qu'on est en train de traverser. Ce que je suis en train de vous dire, la Bible nous déclare dans le livre d'Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour toutes les choses. Si tu pars dans le livre d'Ecclésiaste, regardez-les. La Bible nous déclare, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps de naître, il y a un temps de mourir, il y a un temps de pleurer, il y a un temps d'être à la joie. Là, le monde, comme on est en train de traverser ces moments difficiles, je vous assure que ces moments, ça ne va pas rester pour toujours. Dieu, il y a un plan pour tout le monde. Dieu nous a fait un plan qui était bien préparé. Avant que toi, tu sois naître, avant d'arriver dans le monde, Dieu, il avait déjà préparer un plan pour toi. C'est le plan caché de Dieu qu'on est en train de parler. C'est qui va venir nous rejoindre. On est dans le livre de Jérémie 29, 11 à 13. Et Dieu l'a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur. Ah, vous voyez, lui, il a un projet qu'il a formé sur nous. Il a formé quel projet à l'intérieur d'un homme? Il a formé le projet de bonheur. Vous voyez? C'est pour cela, David, il a dit, il n'a jamais vu un juste abandonné. Et ses enfants, soit les mendiants, ses enfants manquent à manger. Les enfants de David, ils prophétisaient comme ça parce qu'ils savaient de ses paroles. Ils savaient qu'à lui, il y a un projet. À lui, Dieu a fait quelque chose de spécial, c'est pour lui. C'est pour cela, lui, il dit, je n'ai jamais vu. Vous voyez? Dieu a fait un projet de bonheur. Le projet de bonheur pour nous. Et projet de quoi? Projet de paix. Déjà, j'avais passé les jours qui est passé avant-hier. On avait parlé par rapport à la paix. J'ai expliqué la paix il y a un an. Aujourd'hui, on va retrouver encore que Dieu a fait le projet de paix. Et Dieu, il savait que l'homme, il doit vivre à la paix. Et Dieu, il savait que l'homme, pour vivre à la paix, c'est pour cela qu'il nous a envoyé son fils unique. Parce que lui, il connaissait déjà projet de paix et non de malheur. Il ne nous a jamais fait de projet pour le malheur. Je viens dire à des personnes qui disent, si Dieu existe, pourquoi tous ces malheurs? Je vous assure que Dieu nous a fait pas des projets de malheur. Tous ces malheurs qu'on est en train de vivre, c'est l'homme lui-même qui crée ça. Tous les malheurs que le monde traverse, c'est créé à l'homme lui-même. Si vous êtes en train de suivre des informations ce jour, vous allez voir, l'homme il commence à tâtonner, à dire par rapport à cette épidémie. Vous allez voir que cette épidémie, ce n'est pas Dieu qui nous a envoyé ça. Les seules choses que je peux vous dire, Dieu a permettre qu'il arrive. Parce que l'homme lui-même qui a créé cette situation. Chaque fois l'homme crée son malheur. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous a créés avec un projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Le projet que Dieu a fait pour nous, c'est de paix, non de malheur, pour nous a donné un avenir. Vous voyez? C'est lui-même Dieu qui nous a donné un avenir. L'avenir et de l'espérance. Vous voyez les choses que Dieu a créées pour nous. Il a connu déjà les projets que j'ai formés sur vous. Il a formé des projets à nous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous voyez, toutes les choses qu'on est en train de faire, Dieu il savait. Il fait partie de son projet. Dans son projet, il savait que l'homme va avoir un avenir. Dans son projet, il savait que l'homme doit avoir la paix. Que j'avais dit, la paix il y a un an. L'homme à lui, il faut avoir Jésus. Quand tu as Jésus, tu as un avenir, tu as
une espérance. Vous voyez, tu as un avenir et tu as des espérances. Tu vas espérer parce que tu as Jésus à toi. Tu as la paix. Quand tu as la paix, tu as l'avenir. Quand tu as l'avenir, tu as l'espérance. C'est le projet que Dieu avait fait pour l'homme. Et puis, il avait projeté, vous m'invoquerez. C'est-à-dire, tu as le droit d'invoquer ton Dieu. Il fait partie des projets de Dieu pour toi. Hein? La partie des projets de Dieu, il fait, vous m'invoquerez. Ça, c'est un futur. C'était à nous d'invoquer notre Dieu. Il a fait projet, dans son projet qu'il a fait à toi et moi, il fait partie des projets de Dieu. Invoquer Dieu, il fait partie des projets de Dieu pour toi. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu qui n'a pas le temps d'évoquer son Dieu, ce n'est pas bien. Parce que tu es en train de s'échapper dans ce que Dieu a fait pour toi. Invoquer Dieu, il fait partie des projets que Dieu a fait pour toi. Dieu il y a des bons projets qu'il a fait sur toi, comme ma Bible me dit ici. Les projets, c'était de quoi? Les projets, l'Éternel a fait les projets de paix, premièrement. Les projets de paix et non de malheur. Dans les projets de paix, si on vient découvrir encore la paix, je t'explique que la paix, il y a un nom, il s'appelle Jésus. L'Éternel, il savait que Jésus doit habiter en nous. Parce que celui qui a Jésus, il y a la paix. Ah, Jésus, il fait partie des projets que Dieu a fait pour toi. Vous voyez? Et non des malheurs. Un enfant de Dieu, il n'a pas été créé pour des malheurs. Un enfant de Dieu, il n'était pas créé pour se plaindre. Un enfant de Dieu, il n'était pas créé pour manquer, même de survivre. Un enfant de Dieu, il n'était pas créé pour manquer des choses qu'on est dans voir maintenant dans le monde. Un enfant de Dieu, il n'était pas créé pour être mendiant. Ah, ce n'est pas bien d'être aussi mendiant. Chaque fois, tu te plains de ta vie devant les gens, ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu, dans le projet que Dieu a fait pour lui, il n'était pas créé pour manquer de survivre. Un enfant de Dieu, il n'était pas créé pour se plaindre de sa vie. Un enfant de Dieu, il n'était pas créé pour dire aux autres que moi, je suis malheureux. Dieu n'a jamais créé son enfant pour le malheur. Il nous a créés pour la paix et non le malheur. Enfin, il nous a donné un avenir et une espérance. Un enfant de Dieu, il y a un avenir meilleur qui l'attend. L'avenir meilleur qui attend les enfants de Dieu, c'est le royaume des cieux. Ça, c'est un avenir que Dieu a réservé pour nous. On a un avenir qu'on va arriver jusqu'à notre destination. Ça, c'est notre destination. C'est l'événement que l'Église est en train d'attendre. Les enfants de Dieu, il y a un avenir meilleur pour eux. Il nous a dit ça dans les livres qu'on est en train de lire. Un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez. Il faut prier. Il faut avoir l'esprit de prier chaque fois. Vous m'invoquerez. Il fait partie des projets que Dieu a fait pour toi. Et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous voyez, on doit prier, mais avant déjà de prier, lui-même nous assure qu'il va exaucer nos prières. Sois loué Dieu. Parce que c'est toi qui nous montres des choses comme ça cachées. Il nous dit, vous me prierez et moi j'exaucerai. Vous voyez, quelqu'un qui vous a promis, il faut que vous priez dans votre vie. C'est-à-dire dans la vie d'un chrétien, dans la vie des enfants de Dieu, il nous a créés, il nous a dit, il faut évoquer lui, il faut prier, mais il nous a promis déjà exaucation de ces prières qu'on va prier. Vous voyez, toutes les prières que les enfants de Dieu font, et Dieu l'écoute. Et Dieu exauce leurs prières. Parce que lui, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas dire une chose, retourner à lui sans faire des effets. C'est un Dieu, quand il dit quelque chose, et la chose l'arrive. Vous voyez, ici, il nous a dit, vous priez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouvez. Voilà, notre Dieu va encore confirmer sa parole. Vous me cherchez et vous me trouvez. Celui qui cherche l'Éternel, il va trouver l'Éternel. Et celui qui cherche son Dieu, il va le trouver. Dans toutes les situations que tu peux traverser, tu dois chercher ton Dieu. Quand le moment est difficile, comme vous voyez les moments qu'on est en train de traverser, tous les enfants de Dieu,
on doit chercher notre Dieu. On doit chercher notre Dieu. On va aller vraiment bouger les trônes de notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a une situation qui nous dérange. On ne peut pas continuer comme ça, fermé. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Les disciples, hein, quand ils faisaient leur parcours avec Jésus, Jésus l'a dit, vous avez pris ces bateaux, on va traverser à l'autre bord. Selon, et ils passaient leur tout ministère avec Jésus. Il y a aucun jour, Jésus l'a annoncé que moi, je serai mort en l'eau ou d'un bateau. Jésus l'a expliqué chaque fois, je serai mort en cours, je serai mort crucifié, je serai mort à telle position, je serai mort après 3 jours, je serai ressuscité. C'est-à-dire, les disciples, ils savaient l'histoire de la mort de Jésus, comment il va arriver, comment ça va être réalisé. Mais ma Bible me dit, ces personnes, quand ils ont monté dans le bateau pour traverser à l'autre côté, il y avait une tempête. La tempête est venue secouer leur bateau. Le bateau a été secoué par rapport à les mauvaises tempêtes, les mauvais moments. Les disciples, ils commencent à perdre. Et ils en perdent. Oh, mais les personnes qui étaient dans les bateaux, c'est des personnes tellement expérimentées dans le monde des pêches. Si je comprends, il y avait des grands pêcheurs dans ces bateaux-là. Parce que dans les bateaux, il y avait des personnes qui ont passé toute leur vie de pêcher. Et ils ont déjà affronté des situations pareilles. Ils ont déjà affronté la tempête beaucoup de fois. Mais ces jours-là, devant Jésus, et ils ont compris une chose, que la situation, elle est vraiment malheureuse pour nous. Mais n'oublie pas qu'on a quelqu'un qui est avec nous, qui est notre supérieur. J'ai dit à un enfant de Dieu, vous voyez la situation qu'il est en train de traverser dans le monde. C'est la situation très compliquée pour nous. On ne peut pas insister avec cette situation nous seuls. La seule façon de faire, on va faire réveiller notre maître. Parce que le maître, il est à côté de nous. Lui, il a dit dans ses livres, on est en train de lire. Vous me prierez et moi j'exaucerai vos prières. Pourquoi le monde ne prie pas? Pourquoi le monde ne demande pas son Dieu? L'être humain, il doit aller chercher son Créateur. Quand les disciples ont vu que la situation est vraiment mauvaise pour eux, la première chose que les disciples ont fait, ils ont réveillé maître. On ne peut pas se paniquer, après on reste la bouche fermée. Parce que la situation là, il ne nous plaît jamais. Vous voyez la situation qui est dehors, on est confiné. La situation a commencé depuis le mois de décembre. Le monde entier a commencé avec cette situation qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, on est mois d'avril, ça fait 4 mois. La situation est là. Dans nos pays, là où on habite, il y a des personnes qui commencent à découvrir ça maintenant. Mais je t'assure, cette situation a commencé depuis le mois de décembre. Pourquoi on va exister avec cette situation désagréable? Pourquoi on va maintenir dans nos maisons à dire, voilà, on reste à la maison, mais vous ne faites rien? Je t'invite de faire quelque chose. Tu es un enfant de Dieu, tu es un créateur. Tu as un créateur qui t'a créé. C'est le moment d'évoquer ton créateur. Parce que la Bible nous montre ici. Il nous a dit dans le livre de Jérémie 29, 11 à 13. Il y a un côté que je viens de lire, c'était en 12. Vous m'invoquerez et vous partir et vous me prierez et je vous exaucerai. C'est-à-dire notre Dieu, avant même de prier, lui nous a dit qu'il va écouter nos prières. Ma frère et sœur, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? Ma bien-aimée, on va rentrer dans nos chambres. On va rentrer dans les endroits cachés. Là où il nous a mis dans des maisons, on va faire bouger les trônes de Dieu. On va prier notre Dieu. On va réclamer la guérison. On va réclamer que ces situations doivent disparaître. Et notre Dieu, il nous a promis dans ses paroles, il va exaucer nos prières. Avant même de prier, il nous a dit, il va exaucer nos prières. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est quelqu'un, quand il dit quelque chose et sa chose, ça va arriver. Le monde était en vide, il y avait informe, il n'y avait rien.
Mais le monde a été créé par rapport à sa parole. Et cette parole qu'on est en train de lire, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre que si nous prions, la prière il sera exaucée. Ça fait partie des projets que Dieu a fait pour nous. Il a fait nous avec un projet. Toi, tu es créé sur la terre avec un projet. Et ce projet, c'est des projets de bonheur, non projets de malheur. Dans les projets de bonheur, il y a la paix. Il faut la paix habite avec nous. La paix, il fait partie de notre projet. La paix, c'est Jésus. Jésus doit habiter dans nos cœurs. Jésus doit habiter dans notre vie. Jésus doit prendre la place. Quand Jésus prend la place, là, on a la paix. Quand on a la paix, le malheur, il ne peut pas arriver dans nos maisons. Le malheur, il ne peut pas venir nous secouer. Parce que nous, on a Jésus à nous. Après la paix, Jésus prend la place. Tu as maintenant un avenir meilleur. Tu as un avenir meilleur. On a un avenir garanti. Parce que dans l'avenir que Dieu nous a fait, il nous a dit, vous avez un royaume que j'ai parti arranger pour vous. Vous voyez? C'est un avenir meilleur. Quand il a monté ce jour-là, il nous a dit la façon que j'ai monté, c'est la façon que je vais retourner. C'est l'événement que le monde il attend. On est en train d'attendre cet événement. Les chrétiens, on est en train d'attendre cet événement. Un jour, notre maître, la façon qu'il avait monté, c'est la façon qu'il va retourner. Et quand il va retourner, il ne va pas retourner pour habiter avec nous ici sur la terre. Il va venir prendre l'église pour aller au ciel. C'est l'événement qu'on est en train d'attendre. C'est l'événement qu'on est en train d'attendre. Tout le monde entier attend cet événement. Le jour que Christ va retourner, c'est notre avenir et l'avenir de l'espérance. L'avenir qu'on doit être espéré à ça. On doit contempler cet événement-là. On va attendre cet événement parce que ça va s'accomplir. Comme je viens de te dire, il ne peut pas dire quelque chose sans que la chose arrive. Il est Dieu, il ne ment pas. Les disciples l'ont regardé. On a une situation de la tempête. Le bateau, il est en train de bouger. Mais les disciples, malgré qu'ils étaient des pêcheurs, malgré des personnes expérimentées de la pêche, ils ont vu que le bateau, ça bouge. Si ça continue comme ça, on va mourir. Ils ont commencé à crier, mais il y avait des pêcheurs à l'intérieur. Ils pouvaient dire, donner leur tactique, comment on peut faire pour se débarrasser de ces situations difficiles. Mais les disciples, la première chose qu'ils ont fait, ils ont réveillé maître. Et nous, dans les situations qu'on est en train de traverser, je vous assure, si on a réveillé maître, la situation doit changer. Parce que maître ne peut pas réveiller pour rester, et la situation se permanencer dans les mêmes façons. Maître, quand il réveille, c'est pour son élève contempler que notre maître a réveillé. Ah, je vais te dire une chose. Quand Jésus va se réveiller dans ta vie, des situations vont changer. Quand Jésus va se réveiller dans notre vie, même le monde doit contempler que notre maître est réveillé. Quand Jésus va réveiller dans la vie de quelqu'un qui me regarde, il va contempler que la situation est vraiment changée. Le monde doit découvrir que ton maître a réveillé. Ton maître est réveillé. On doit réveiller les maîtres. On doit bouger les maîtres. Pour dire les maîtres que la situation là, c'est toi qui peux réveiller parce que nous, on n'arrive plus, comme les disciples en avaient fait. Comme les disciples, ils ont pensé directement, non dans leur expérience, non dans leur intelligence, non dans leur sagesse. La première chose que les disciples ont pensé, c'est pour réveiller les maîtres. Vous voyez? Je suis en train d'inviter quelqu'un pour te dire, mes frères et sœurs, que vous êtes en train de me suivre. On a une solution. La solution pour sortir dans cette situation, on doit réveiller Jésus. C'est lui qui est notre maître. Si on réveille Jésus, la situation va changer. Cette situation, ça prend 4 mois. Je te dis 4 mois déjà. Ça a commencé depuis le mois de décembre. Là-bas, la source que ça a commencé, c'était depuis le mois de décembre que l'homme a vu, ou l'homme a contemplé devant sa face quelqu'un d'autre a mouru et dit que cette chose-là, cette façon de mourir, c'est différent dans ce que on est d'habitude de voir parce que la mort existe déjà. Mais la façon que les gens commencent à mourir, ils ont noté ça depuis le mois de décembre, c'était différent. La tempête
que Jean vit depuis tout ce temps qu'il a passé en tant que pécheur, que la tempête qu'il a vue ces jours-là, il a vu que c'est différent. Ce n'est pas dit qu'on n'a jamais vu de mort. On a vu des morts dans notre vie. On a vu des morts dans nos foyers. On a vu des morts de notre proche. Des personnes plus proches. On a vu des personnes à mourir de jour au jour. Mais la façon que les gens sont en train de mourir maintenant, c'est différent de la façon qu'on a l'habitude de voir. C'est pour cela que vous voyez le monde tremble. C'est une façon différente. C'est une façon très étrange. Ce n'est pas qu'on n'a jamais vu les gens mourir. Ce n'est pas que les gens ne vont plus mourir. Non, les gens ils vont mourir parce que les morts sont déjà arrivés depuis dans les livres de Genèse. Il nous a dit, vous venez de la peau, vous avez retourné de la poussière. De même façon que vous avez venu. Mais la façon que les gens ils sont en train de mourir, c'est tellement différent. C'est pour cela que le monde a tremblé. C'est pour cela que les autorités du monde ont peur. Parce que la façon est très rapide et beaucoup plus quantité que l'être humain a l'habitude à mourir. Si ça continue comme ça, on n'y aura plus les cimetières pour atterrer les gens. Parce qu'en réalité, quand on est mère, il faut qu'on meure, la personne doit aller être enterrée. On attend encore le temps pour avoir l'espace pour venir enterrer l'autre. Mais si nous tous, on commence à mourir dans le même moment, on manque déjà des hôpitaux pour remettre les gens, on manque des cases amontoirs ou des salles de mort pour mettre des corps des gens. C'est les mêmes choses, on va manquer les endroits pour enterrer les gens dans des cimetières. La situation, ça fait seulement 4 mois. Bientôt, on va arriver à 50 000 morts dans des pays qui vont traverser à ça. Qu'est-ce que l'être humain attend? Je t'invite, mon frère et sœur, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? On est en train d'entendre quoi? Parce que la Bible nous assure, si vous m'évoquez, si vous me prierez, je vais exaucer vos prières. La seule chose à faire, il faut prier ton Dieu. Il faut aller réclamer la puissance du ciel. Il faut aller bouger le trône de ton Créateur. Tu n'étais pas créé toute seule. Tu as été créé par un Dieu. Celui qui t'a créé, il a mis des projets sur toi. Comme la Bible me dit. Dans le livre de Jérémie 29, 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ah, notre Dieu soit loué. Il a formé des projets sur nous. C'est-à-dire à moi, il y a un projet sur moi. À toi, il y a un projet sur toi. Notre Dieu a fait un projet sur toi. La Bible de Jérémie nous explique. Dieu a fait un projet sur toi. Et ce projet-là qui a fait sur toi, la prière, les vocations fait partie des projets qu'il a fait sur toi. Évoquez ton Dieu, il va exaucer nos prières. Si on évoque notre Dieu, la situation de pandémie va arrêter. Ah, je connais des situations pareilles comme ça. Moi, j'ai déjà contemplé des situations pareilles. J'ai vécu dans des endroits qui avaient des épidémies. J'ai vécu dans un moment qui avait des épidémies. Même à travers ça des épidémies, je connais un moment où on avait une situation pareille. C'était l'épidémie qui tuait aussi des gens. Nous venons dans des endroits qui avaient déjà des épidémies. Nous venons pas voir la première fois l'épidémie dans notre vie. On a vécu beaucoup d'épidémies dans la société humaine. Mais la seule chose, c'est quoi? La différence, si on avait dépassé ces situations, c'était par rapport à nos prières. Vous voyez, il faut aller prier ton Dieu. Il faut prier ton Dieu. Il fait partie de notre projet que Dieu a fait sur nous. Dieu a fait un projet sur les humains. Le projet qu'il a formé pour nous, c'était le projet de prière. Le projet qu'il a fait sur nous, c'est le projet de paix. C'est non projet de malheur. C'est Dieu qui a fait des projets sur nous. Ce n'est pas l'humain qui a fait projet pour lui. Tous les projets être humain, il est en train de fabriquer. Si ce n'était pas par rapport à les projets que Dieu a fait pour toi, ça ne va pas arriver. Depuis que tu es né, tu as formé beaucoup de projets. Quels sont les projets qui sont déjà arrivés? Tous les projets qui n'arrivent pas, ce n'est pas des projets que Dieu a fait pour toi. Tous les projets que Dieu a fait pour toi, ça va arriver dans ta vie. Personne ne va enlever ça. Dieu a fait des projets non de malheur, mais des projets de paix et des projets
de bonnes choses. Il a dit en 12, vous m'évoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous voyez, si tu pries, il va exaucer. Avant même de prier, lui, il a déjà fait un projet qui va écouter nos prières. Mais la situation, ça fait 4 mois. Je viens pour rappeler les humains. Je viens pour rappeler les enfants de Dieu. Ça fait 4 mois, on est en train de traverser une situation très difficile. C'est-à-dire, nous, toi et moi, on est dans des pays développés, des pays des Occidentaux. On est confinés, mais quand même, on a des choses à manger. On a aussi de l'eau pour laver les mains. Regardez maintenant des personnes qui sont dans les pays pauvres. Les personnes qui sont en train de vivre dans les pays reculés. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont même pas de l'eau pour laver les mains. Il n'y a même pas des appareils respiratoires là que vous êtes en train d'écouter, que les gens, ils doivent être inspirés avec des appareils. Et ils n'y ont pas. Maintenant, si la situation, ça devient désagréable, si la situation, ça devient pique, comme il est ici, dans des continents qu'on est en train de vivre, et ces personnes, comment ils vont vivre? Pour montrer que les enfants de Dieu, c'est le moment de prier, de réveiller notre maître. C'est le moment de faire comme les disciples avaient fait. Pierre et ses frères, ils étaient des pécheurs. Quand Jésus est parti pour les recruter, pour venir par rapport, venir ses disciples, il a trouvé ces gens-là, c'était en la pêche. C'est-à-dire des pécheurs, c'est des personnes qui ont déjà vécu beaucoup de tempêtes dans leur vie. C'est des personnes qui passaient leur vie à travers des grandes mers. Ils ont passé leur vie avec beaucoup de tempêtes. Ils ont vécu beaucoup de choses. Mais ces jours-là, Pierre, il n'a pas montré à son maître, il n'a pas montré que moi, j'ai une solution par rapport à cette tempête que je suis en train de voir. Parce que la tempête était différente. C'était la tempête que Pierre n'a jamais vue. C'était la situation qu'on est en train de vivre là. Personne n'a déjà vécu. Dans mon génération, ou dans les générations que je suis en train de parler, de personnes qui vont nous suivre, la situation qu'on est en train de vivre là, c'est différent des situations qu'on a déjà vécues. C'est pour cela que vous voyez le monde tremble. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle est la solution? Moi, je vous apporte la solution. On doit prier comme la parole de Dieu vient nous dire. Quand on va prier, Dieu va exaucer notre prière. Ça, c'est une assurance. Lui-même, il nous a dit, avant de prier, je vais déjà exaucer vos prières. Il nous a assuré. Ça fait partie des projets que Dieu a fait sur nous. Pourquoi nous ne prions pas? Pourquoi on ne va pas ordonner au monde entier comme on a fait le monde soit confiné, on dit au monde entier, tout le monde doit prier pendant 1 heure, ou tout le monde doit prier pendant 2 jours, ou tout le monde doit prier pendant 1 jour. On va voir si c'est cette situation, ça va rester comme il est là. Ça fait 4 mois. L'homme, il cherche une solution. On n'a pas encore arrivé dans les solutions. Et l'homme, il commence à chercher qui est coupable. Mais nous savons déjà. Moi, je savais, avant même de commencer à écouter ce qu'il est en train de dire maintenant dans des informations, moi, je savais que l'homme est coupable et lui-même, il est coupable de des choses qu'il est en train de passer. Moi, je savais que l'homme lui-même, il a la capacité de créer scandale qu'on est en train de voir là. Moi, je savais que l'homme, il est capable de créer le chaos lui-même. Parce que l'homme, ce qu'il fait selon sa volonté, ça n'a jamais donné la vie. Ça donne toujours la mort. Vous voyez? Maintenant, on n'a pas encore traversé la situation. On n'a pas encore traversé notre rivière pour passer à l'autre côté. Mais l'autre maître l'avait dit, on va traverser pour aller à l'autre côté. La situation, ça commence à venir désagréable. Selon les promesses de Dieu, toi et moi, on a un âge que Dieu avait mis pour les humains. On ne peut pas dépasser ça. Il nous a dit, l'homme, comme il a commis les péchés, j'ai retiré mon esprit à lui, mais il va faire 120 ans. Il est dans le livre de Genèse. L'homme, il doit faire ça 20 ans. Si Dieu m'aide de trouver cette verset, je vais vous passer ça. Vous voyez, on n'a pas encore arrivé à 120 ans. Regardez les situations désagréables qu'on est en train de trouver. Que Dieu m'aide de trouver ces versets. C'était à cause des péchés. C'est Genèse 6, 1, 3, je pense. Ouais. À cause des péchés.
Vous voyez? Ah. L'homme, hein, qu'est-ce que l'homme attend? L'homme, il veut chercher la solution. Toute seule. Mais pourquoi on va forcer la solution toute seule si on a un créateur qui nous dit, si vous prierez, je vais exaucer vos prières. Les enfants de Dieu, c'est un moment déjà est arrivé qu'on ne peut pas croire dans les projets des hommes. On est marre des projets des hommes. Les hommes nous ont donné beaucoup de projets dans ce monde. On a reçu beaucoup de projets. Et des projets qui ne sont pas des projets de paix, c'est toujours projets de malheur. Il nous a fait des projets en montrant que ces projets sont bons. Mais à la fin, on a trouvé toujours le contraire de ce qu'il nous dit. En réalité, l'homme, il donne des projets, mais il ne réalise pas. Les seules personnes qu'on va croire à ces projets, qui a fait des projets, non de malheur, mais des projets de paix pour nous, il s'appelle Jésus. Jésus nous a donné des projets. Dieu nous a fait des projets merveilleux. Et parmi ces projets, ce que je viens de vous exhorter ce matin, dans le livre de Jérémie 29, 11 à 13, il nous a dit, car je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur. Ah, notre Dieu, il a fait des projets de bonheur et non de malheur. Ah. Afin que vous donniez un avenir et une espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez, Dieu nous a promis de les chercher de tout notre cœur. C'est-à-dire le monde entier, si on va chercher notre Dieu avec tout notre cœur, avec pas des inquiétudes, avec pas c'est leur système qui est en train de chercher, on va faire ça, on est marre de leur intelligence. Les intelligences de l'homme qui a mené la mort. Nous avons besoin de l'intelligence du ciel. Maintenant, l'homme a besoin de l'intelligence de son créateur. L'intelligence de ce créateur, c'est la parole de Dieu que je suis en train de te montrer. Parce que chaque chose a son débit à la fin. Dans le débit de ce que je suis en train de dire, Dieu nous a créés, il a mis des projets sur nous. Et ce qu'on a besoin, on doit prier celui qui nous a créés. On va aller chercher avec tout notre cœur. Ces situations, ça va changer. Il a dit dans le livre de Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ah, il y a les bons projets pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu a les projets, des bons projets pour nous. Et maintenant, on va regarder, on va aller voir dans le livre de Genèse 15, 1 à 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Genèse 15. On va lire la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Dans la parole du Seigneur, dans le livre de Genèse 1 à 7, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il est dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Vous voyez, notre thème d'aujourd'hui, les personnes qui viennent nous rejoindre, on parle des plans cachés de Dieu. L'Éternel l'a dit à notre père Abraham, dans une vision, il a dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. C'est pour cela que je vais inviter un enfant de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec des visions. Dieu donne des visions pendant quand on dort. Il y a des songes, il y a des visions. Il faut distinguer toutes les visions que Dieu te montre. Il faut savoir retenir des visions. Et Dieu a montré à notre père Abraham qu'il est son bouclier et nous faisons part de cette promesse d'Abraham.
Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'avais 100 enfants. Ah, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer à Damas. Vous voyez, l'Éternel a toujours de bons projets pour nous. Mais chaque fois, l'homme, il a toujours cherché les solutions pour donner à son Dieu. Dieu t'a créé, il a des plans qui est caché pour toi. Dieu a caché, il a son plan pour être humain. Depuis, il a créé les humains sur la terre. Tous les humains, il a fait avec un projet à eux. Il a fait un projet pour eux. Et voilà, maintenant, notre Père que la Bible déclare, que le Père de la foi, Dieu l'a appelé, il a dit dans les visions, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Déjà, avant de les parler ces paroles, Abraham, il a fait déjà chemin avec Dieu. Il a sorti de son pays, il a sorti de leur maison, parce qu'il a cru de la parole que Dieu l'avait adressée. Dieu avait dressé sa parole à Abraham, sortira de ta maison, sortira de ta famille. Moi, l'Éternel, je te ferai de toi une grande nation. Moi, l'Éternel, je ferai de toi une grande nation. Et des nations de la terre, il sera sauvé à cause de toi. Abraham a crié par rapport à ses paroles. C'est pour cela qu'il a quitté la maison de ses pères. Et comme il est humain, Abraham il fait son chemin. Ici, la Bible nous montre encore, Dieu apparaît à Abraham. Et Dieu maintenant, dès qu'il apparaît à Abraham, il a dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham n'a pas encore écouté la récompense que Dieu avait dit. Et Dieu l'a promis que la récompense, il est trop grande. Parce que la récompense, il faisait partie des plans cachés de Dieu. Et la récompense d'Abraham, Dieu l'avait même cité ça les jours qu'il a fait sortir dans son pays, les jours qu'il a fait sortir dans la maison de son père. Et Dieu maintenant, il vient voir Abraham. Abraham, il répond le Seigneur, qui est l'Éternel. Comme d'habitude, l'homme, il a l'habitude de répondre son Dieu. Et l'homme a l'habitude toujours de chercher un moyen d'aider Dieu. Ah, je vais assurer à quelqu'un, on n'aide pas Dieu. Laisse Dieu faire sa volonté. Laisse Dieu faire son projet. Ici, on vient voir, Abraham a répondu au Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Il a posé question, mais il n'a pas laissé le temps pour que Dieu réponde. Dieu n'a pas répondu. Abraham lui-même qui a posé la question à Dieu, il a posé question à notre Dieu. Que me donneras-tu? C'était la question qu'Abraham avait posée à Dieu. Directement, lui-même il donne la solution. Ah, depuis que l'homme a commencé à chercher solution pour son Dieu, ça mène la mort. Il n'a jamais donné la vie. L'homme, il ne peut pas donner solution à son créateur. C'est comme si ils ont fait code de la route et toi tu viens avec une autre solution qui est contraire à code de la route. Vous voyez? Le code de la route, on dit on ne peut pas passer avec la voiture à sens unique et toi tu dis non, à sens unique c'est pour aller rapide, pour aller à l'autre endroit plus rapide. Ah, qu'est-ce que ça va arriver? Ça arrive les accidents. Dieu a toujours un plan caché pour les humains. Les plans cachés de Dieu, c'est des plans de merveille. C'est des plans cachés de Dieu, c'est des bonnes choses. Les plans cachés de Dieu, c'est des choses qu'on a besoin. Les plans cachés de Dieu, c'est qu'on doit attendre. Vous voyez? Ici, notre père Abraham, il a posé les questions. Il a dit, que me donneras-tu? Après lui-même, il donne encore les solutions. Il dit, je m'en vais sans enfant. Ah, il dit que c'est qui lui sentait, il n'a pas un enfant. Et l'héritier de ma maison. Ah, c'est Eliezer de Damas. Voilà, directement, lui, il a pensé à son serviteur pour soit héritier de sa maison. Il a oublié que Dieu avait dit, je ferai de toi une grande nation. À des moments difficiles, quand il nous arrive dans la vie, on oublie qu'on a un projet que Dieu a fait pour nous. Comme le livre de Jérémie, il vient nous dire,
Dieu a fait des projets, car lui connaît les projets que j'ai fait former sur vous. C'est-à-dire, ma vie, il y a un projet spécial que Dieu a fait pour moi. Ta vie, il y a un projet spécial que Dieu a fait pour toi. La vie de celui-là qu'il est en train de me garder, Dieu a fait un projet pour toi. C'est le livre de Jérémie qui nous dit. Lui est un Dieu, il a formé un projet pour nous. Vous voyez? Et là, notre père Abraham, il a donné une solution à Dieu. Il a dit, voilà, dans ma maison, c'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. Voilà, Seigneur, moi j'ai besoin d'avoir une femme. Voici cette femme, j'ai besoin qu'il soit ma femme. Non, tu as besoin d'avoir une femme, il faut demander à Dieu. C'est Dieu qui va choisir une femme pour toi parce que Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Tu as besoin des enfants, toi tu demandes à Dieu, que Dieu qui va te donner les enfants. Il ne faut pas dire, voilà, j'ai besoin des enfants, il faut aller chercher un médecin, il va prendre ça, il va prendre ça, il va mettre sur moi, ça sera des enfants. Ça, ce n'est pas Dieu qui donne. Ça, c'est toi qui as pris les solutions pour Dieu. J'invite quelqu'un pour écouter ces paroles. C'est vraiment bien. Vous voyez? C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre tes solutions, mettre ça pour Dieu. Et Dieu a dit, vous inquiétez des biens, et toi, tu es en train de s'inquiéter pour l'endemain. Non, l'endemain, prenant soin de lui-même. C'est ça la parole de Dieu. Là, on est en train de s'occuper de l'endemain. On est en train de dire au monde entier, voilà, on serait nombreux. Les jours qui vont venir, le monde, il n'y aura pas d'eau. Oh, qui t'a dit ça? Quand Dieu a créé ce monde, les choses qui étaient plus que toutes choses, c'était l'eau. Il y avait de l'eau sur toute la terre entière. La Bible déclare, lui marchait dessus de l'eau. Et Dieu, il sait si la terre, il n'y a pas l'eau, il va faire descendre l'eau qui est au ciel, descendre sur la terre. Parce que quand la pluie tombe, ce n'est pas toi qui le fais tomber. Pourquoi l'homme a toujours une solution pour donner à Dieu? Comme le monde, on est entré là, le monde de la terre, il est étouffé, il faut faire respirer la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va interdire de faire ça, on va interdire beaucoup d'interdictions parce que toi, tu es en train de protéger la nature. Oui, j'ai dit peur, c'est mauvais, mais je t'assure, la nature que tu vois là, depuis ce temps que la nature respire, ce n'est pas toi qui as pris soin de la nature. La nature, c'est Dieu lui-même qui prend soin. Toi, avant même de venir, la nature existait. Avant Dieu créer l'homme, la nature existait. Cette nature, il vit selon la parole de Dieu. Quand Dieu a prononcé la parole pour la nature, c'est ça qui fait que la nature vive. Mes frères et sœurs, chaque fois l'homme veut donner solution à son Dieu. Quelle est la solution que l'homme a portée à son Créateur? L'homme vient toujours avec une idée. Ton idée, dans l'humilité dans notre Dieu, il va laisser ton idée. Mais je t'assure, ton idée est toujours une erreur. Quand tu demandes quelque chose, attends ton Dieu. Que Dieu qui a projet pour toi, ce n'est pas toi qui as projet pour Dieu. Dieu a fait toi avec un projet. Ta vie, il y a un projet qui est derrière ton dos. Dans ta vie, il y a un projet qui est à l'intérieur de toi. Et ce projet-là, ça va t'accompagner toute ta vie. Parce que c'est le projet que Dieu a fait pour toi. Et Dieu, il ne peut pas dire quelque chose et la chose retourne à lui sans faire des effets. Notre père Abraham, il a donné une proposition à notre Seigneur, a dit que c'est Eliezer de Damas qui sera son héritier. Ici, notre père, est-ce qu'il a oublié la promesse? Est-ce qu'il a oublié avant de sortir de la maison de ses pères, de ses parents, dans son pays? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Est-ce que Dieu l'avait dit que le serviteur qui va partir avec toi, il sera ton héritier? Non, il avait dit à toi, je ferai une grande nation. C'était à lui, comme je suis en train de prêcher aujourd'hui, pour vous dire dans le livre de Jérémie, car je connais des projets que j'ai formés sur vous. Dieu n'a pas fait des projets pour nous, non. Il a formé des projets sur nous. C'est la même façon qu'il avait dit à Abraham, à toi, que sortirai des grandes nations. Toutes les nations de la terre, ils seront bénis à toi. C'est-à-dire la chose qu'on est en train de chercher, il est à nous. Il est à l'intérieur de nous. Ce qu'on est en train de chercher, je ne sais pas où on va les chercher ou si des choses, il est à l'intérieur de nous. C'est à nous de prendre conscience des choses qui sont à l'intérieur de nous et ça va s'assortir toute seule.
notre père Abraham, le père de la foi. Ici, notre père, il a oublié ses messages. Il a oublié sa foi. Il a oublié que Dieu l'avait donné une promesse. C'est Dieu qui l'a fait sortir dans son pays. C'est Dieu qui l'a fait sortir de la maison de son père. Notre père, il propose Eliezer, qui sera son héritier. Pourquoi? Parce que lui voyait en tant qu'un humain. En tant qu'humain, quand tu regardes la maladie, tu dis, je ne vois pas comment ça va se terminer. Quand tu regardes la situation que le monde il est en train de traverser, tu te poses des questions, tu dis, est-ce qu'on va retourner encore à marcher comme on était avant? Est-ce qu'on va retourner encore à vivre? C'est qu'on est en train de voir, chacun il est en train d'attendre son tour pour mourir. Non, je t'assure, ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Dieu, il a ses enfants. Ses enfants, il vit selon les projets de son père. Chaque enfant, il vit dans la maison de son père selon les plans que le père il est en train de planifier. Et nous vivons selon ce que notre Dieu a fait comme projet pour notre vie. Ce n'est pas l'épidémie qui va nous faire peur. Ce n'est pas cette maladie qui va nous faire peur. Non, nous vivons ce que Dieu a fait comme projet pour nous. Ah, ce qui est bien, Dieu a fait encore le projet sur nous. À nous, il y a un projet à l'intérieur. Vous voyez? Il a proposé Eliezer de Damas à 3. Et Abraham il dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Ah, Abraham il dit encore, comme tu n'as pas donné les postérités, il a posé la question. Le Dieu créateur, il n'a pas encore répondu à son créature. Le créature commence à prendre des idées de lui seul. Il a dit, comme tu n'as pas donné un enfant, comme tu ne m'as pas donné un héritier, comme tu ne m'as pas donné une postérité, comme tu avais dit que j'ai sorti de toi, de ma maison, de mon père, tu me ferais de moi une grande nation, mais comme tu ne m'as pas encore donné cela, comme tu ne m'as pas encore donné, je te propose, et voilà, ce qu'il a dit, voici un héritier. Je te propose Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas encore donné de postérité. Et c'est lui qui est né de ma maison et mon héritier. Abraham, il pensait au contraire à son créateur. Abraham, il commence à donner des idées à son créateur. C'est lui qui est né dans ma maison, il sera mon héritier. Non, la Bible dit, il a fait des projets de bonheur. Le projet a été fondé où? A été formé sur vous. Le projet, c'est sur nous. Le projet, c'était à Abraham. Ce n'était pas problème d'Eliezer. Vous voyez? Ce n'est pas problème d'Eliezer. Ce n'est pas problème parce qu'on est né dans la même famille. La bénédiction, ce n'est pas problème parce qu'on est né dans la même nation. Ma bénédiction, ce n'est pas problème parce qu'on est né dans les mêmes mers. Ma bénédiction, ce n'est pas un problème parce que moi, j'habite à tel pays. La bénédiction, il n'y a pas les noms. La bénédiction, ce n'est pas problème d'un pays. La bénédiction, ce n'est pas problème d'un continent. Moi, je connais des personnes dans les pays pauvres, mais ils sont riches. Moi, je connais des personnes dans les pays pauvres, mais ils sont vraiment épanouis. Moi, je connais des personnes dans les pays très reculés, mais ils sont avancés. Moi, je connais des personnes qui n'ont pas encore parti dans des écoles, mais ils sont plus intelligents. Moi, je connais des personnes avec une sagesse très extraordinaire que Dieu leur a donnée. La bénédiction, c'est à nous. C'est toi qui as la bénédiction. À l'intérieur de toi, il y a la bénédiction. La bénédiction, il n'est pas dehors de toi, mais la bénédiction, il est à toi. Ouais. La bénédiction, ce n'est pas par rapport à un pays que tu habites. Ta bénédiction, ça ne dépend pas par rapport à ta famille. La bénédiction, ça ne dépend pas parce que je suis né à tel endroit. Ta bénédiction, il est à l'intérieur de toi. La bénédiction était à l'intérieur d'Abraham. La bénédiction, il n'était pas loin d'Abraham. Les plats cachés de Dieu. Dieu, elle avait caché une bénédiction à eux. Comme il a dit dans le livre de Jérémie 29, 11 à 13. Car je connais des projets que j'ai formés sur vous. Le projet n'était pas dehors. Le projet n'est pas dehors de nous. Le projet, il est à nous. Abraham a proposé. Il a proposé dans le livre de Genèse qu'on est en train de lire. Genèse 15, 7. Abraham, il vient de proposer son Dieu. Il a dit, voilà. Je te donne comme j'ai quelqu'un qui est né dans ma maison et cette personne il sera mon héritier.
Il a posé les questions. Son Dieu n'a pas encore répondu. Lui propose maintenant à son Dieu. Vous voyez? Chaque fois, l'homme propose à son créateur. L'homme, il est en train de proposer à celui qui l'a créé. Dieu t'a créé, mais toi, tu donnes les propositions à Dieu. Tu veux que Dieu fasse comme toi, tu veux. Tu veux seulement que Dieu reste selon toi que tu penses, selon tes pensées. Dieu ne peut pas faire selon tes pensées. Dieu, il fait dans notre vie selon les projets qu'il a fait sur nous. C'est pour cela que tu peux haïr tout le monde parce que les autres, ils sont en train d'être bénis, les autres, ils sont en train d'avancer dans la vie et toi, tu commences à être un mauvais cœur avec eux parce qu'il est en train... Qu'est-ce que toi, tu vas changer? Tu n'as rien à changer parce que Dieu a fait leur projet comme ça. C'est à toi maintenant de retourner voir ton Dieu. La Bible dit, si vous m'évoquerez, j'exaucerai vos prières. Est-ce que toi, tu ne fais pas les prières? Pourquoi tu ne cherches pas ton Dieu? Tu cherches à tâtonner dans le monde. Tu cherches à voir pourquoi eux, ils sont comme ça, moi, je ne suis pas comme ça. Je viens te montrer un secret. À l'intérieur de toi, il y a un projet. C'est à toi d'aller chercher les projets là. C'est à toi d'aller chercher ce que Dieu a mis comme richesse à l'intérieur de toi. C'est à toi d'aller creuser ton trésor. Parce qu'il y a un trésor à l'intérieur de toi. Ah, les plans cachés de Dieu. C'est ce qu'on est en train de parler comme thème. Dieu a mis quelque chose à l'intérieur de toi. La chose que Dieu a mis, c'est très précieux. Il a caché ça à l'intérieur de toi. Abraham, il veut donner une solution à son Dieu. Abraham, il dit, voici Eliezer, sera mon héritier. Alors notre Dieu maintenant a pris la parole. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ah, je viens de dire à quelqu'un ce matin, l'héritier, ce ne sera pas Eliezer. L'héritier, ce ne sera pas ce que toi tu penses. Même dans ta famille, quand tu as des enfants, toi tu as ton pensée pour les enfants. L'héritier, ça ne sera pas celui que tu es en train d'envoyer seulement à l'école. L'héritier, ce ne sera pas celui que toi tu prends soin. L'héritier, ce n'est pas celui que toi tu l'aimes beaucoup. Mais l'héritier, il sera ce qui va sortir de tes entrailles. C'est ce que Dieu a pensé pour toi. Parce qu'Abraham est venu dans des entrailles de Dieu. C'est Dieu qui l'avait soufflé pour Abraham. C'est Dieu qui l'avait choisi Abraham. C'est-à-dire Abraham, c'était choix de Dieu. Et dans l'intérieur d'Abraham, il y avait un héritier. C'est-à-dire dans l'intérieur de toi aussi, il y a un héritier. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ah. Dans l'intérieur de toi, il y a un héritier. Il venait dans l'intérieur de toi. Il y a un trésor dans l'intérieur de toi. Dans tes entrailles, il y a un trésor. Dans tes entrailles, il y a un héritier. Dans tes entrailles, il y a un enlèvement. Il y a tes entrailles, tu as une bénédiction. Dans tes entrailles, tu vas aller loin. Dans tes entrailles, c'est ça ta force. Dans tes entrailles, il y a quelque chose qui est là à l'intérieur. Ça ne vient pas de dehors. Dans tes entrailles. L'Éternel a dit à Abraham, sortira un héritier dans tes entrailles, qui sera ton héritier. L'héritier n'est pas dehors, l'héritier il est à l'intérieur. L'héritier ce n'est pas Eliezer, parce qu'il fait partie de ma famille. L'héritier ce n'est pas mon père. L'héritier ce n'est pas, c'est pour cela la Bible dit, celui qui confie à l'homme soit maudit. L'héritier ce n'est pas parce que j'ai sorti de telle famille. Non, les récits de vie, ça ne dépend pas de la famille. Pour réussir dans la vie, ça ne dépend pas parce que je suis très beau. C'est réussir dans la vie. Ça ne dépend pas parce que je suis trop belle. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il y a des femmes trop laides, mais ils sont mariées. Vous voyez? Ce n'est pas par rapport à ta beauté. Ce n'est pas par rapport à ce que toi tu penses. Ça sera ton héritier. Non, l'héritier, il est dans des entrailles, dans l'intérieur d'Abraham. Dans l'intérieur de toi, il y a quoi? Il y a quoi? C'est ça ton trésor. Pour être épanoui, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit à l'intérieur de toi. C'est ça que je viens t'apporter ce matin. Tu as droit à avoir quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a plein caché de Dieu. À toi, il y a quoi? Dieu a caché quelque chose à l'intérieur de toi. Dans ton cœur, il y a quelque chose. Tu as une sémence qui est là à l'intérieur. C'est cette sémence, ça, c'est la réussite de ta vie.
C'est pour cela que vous voyez dans les livres d'Habakkuk. Hein? On va voir ça. On va voir ça avant que j'ai fini mon message. Dans les livres d'Habakkuk 15 à 7, pardon, Habakkuk 2, Habakkuk 2, 1 à 4. Habakkuk note la parole de l'Éternel a dit: et je me tenais sur la tour, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je remplirai après ma plainte. De l'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, gravez-la sur tes tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Allez marcher vers son terme et elle ne métira pas. Si elle tardait, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Ici, dans le livre d'Habakkuk, l'Éternel nous assure encore, comme je suis en train de dire. L'Éternel nous assure encore. Ça va tarder, mais ça va arriver. Tu dois rester là où tu es. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est caché. C'est pour cela qu'il a dit, les justes vivront par la foi. Les justes vivront par la foi. Les justes ne se paniquent pas. Les enfants de Dieu ne se paniquent pas. Les enfants de Dieu, ils ne s'inquiètent de rien. Parce que l'un d'eux se prend soin lui-même. On va voir encore le livre de Josué 23, 14. Livre de Josué 23, 14. Des personnes qui viennent nous rejoindre, on est en train de parler des plans cachés de Dieu. Livre de Jérémie 29, 11, 13. Genèse 15, 1 à 7. Vous voyez ce que Dieu nous parle. Voilà. On va voir le livre de Josué. On va voir le livre de Josué. Voilà. On a trouvé Josué 23. On va lire 14. Voici, je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu ne reste sans effet. Vous m'excusez pour la coupure. Ne restez sans effet, toutes ces sont accomplies pour vous, aucune ne reste sans effet. La Bible nous dit dans le livre de Josué 23, 14, toutes les paroles ont été prononcées pour notre Dieu, pour nous, ça ne restera pas sans effet. Toutes les paroles, ça va s'accomplir. Comme j'avais dit,
Dieu, il a un plan pour les humains. Dieu nous a fait, il y a un plan sur nous. Dans le livre de Jérémie 29, 11, 13, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le projet est à l'intérieur de nous. Dans le livre de Genèse qu'on vient de lire, il a fait un projet pour Abraham. Le projet était à l'intérieur d'Abraham, ce n'était pas pour Eliezer. Le projet, c'était pour Abraham. La bénédiction, ce n'était pas en dehors d'Abraham, comme Abraham avait proposé Eliezer. Ce n'était pas Eliezer. La bénédiction d'héritier, c'était à l'intérieur d'Abraham, dans les entrailles d'Abraham. Ici, on vient de voir, pour vous assurer, toutes les paroles que Dieu avait prononcées pour nous, jamais ça restera sans effet. Toutes les paroles, ça va arriver. Parole de l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tu as suivi le message que Dieu nous a donné. Dieu nous a montré beaucoup de choses. Je sais que pour être sauvé, ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé, mais c'est les enfants de Dieu qui vont être sauvés. Et Dieu nous a donné la parole, puisque la parole soit parlée ce matin. On a bien expliqué, on a bien parlé ce matin. Et toi que tu es en train de me suivre, fais que cette parole prenne place dans ta vie, parce que cette parole, il y a la vie. Et Dieu vous bénisse. On va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu nous as donné souffle de vie. Tu nous as parlé ce matin, Seigneur. On a compris qu'à l'intérieur de moi, il y a des choses très merveilleuses. Il y a des projets que toi, tu as fait pour nous. Et ces projets, des bonheurs, mais pas des malheurs. Seigneur, bénis la parole, que toute personne qui va écouter cette parole, qui soit édifiée, qui amène ton église à croire à toi, que les enfants de Dieu avoir la foi. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Amen. Voilà, on va dire merci à tout le monde qui nous suit, qui a participé dans ces messages. Je vous en prie, mes frères et sœurs, vous partagez la parole de Dieu pour aider d'autres personnes qui sont partout dans le monde. Écoutez la parole de Dieu. Ça, c'est son travail, ton travail que Dieu va te bénir. Dieu vous bénisse. Ma sœur que je vois, great blessing, que Dieu te bénisse, ma sœur, que vous partagez, mon frère Tony, que Dieu te bénisse, et Maître Conner, que Dieu te bénisse, Véronique Katavar, que Dieu te bénisse, Roger Lukaou, que Dieu te bénisse, Obrigado Deus, que Dieu te bénisse, Soraya, Deus t'abençoa, que Dieu te bénisse, Sandra Poutou, que Dieu te bénisse, Elohim Indala, Dieu te bénisse, mon frère Aristote, Deus te jalovat, que Dieu te bénisse, Saint Fallon, que Dieu te bénisse, notre frère Jean, que Dieu vous assiste, nous tous et nos familles, que Dieu vous bénisse, tout le monde qui nous a accompagnés dans ces messages, vous faire partager, circuler les messages de Dieu pour les royaumes du ciel. Voilà, on a passé un bon moment. On dit merci à Seigneur.